Dans une vidéo précédente, nous avons vu que vous pouvez négocier sur le marché du Forex via les CFD, en n'engageant qu'une petite partie de vos fonds grâce à l'utilisation de l'effet de levier. L'effet de levier est une stratégie d'investissement dans laquelle l'investisseur emprunte des capitaux pour investir, et en cas de succès, il peut rembourser les fonds empruntés et profiter des bénéfices. Baby Pips définit l'effet de levier comme la capacité de contrôler une grande quantité d'argent, en n'utilisant pas ou très peu de votre propre argent et en empruntant le reste. Ainsi, dans le trading FX de détail, où les traders utilisent des contrats de différence pour négocier des paires de devises avec un effet de levier, le courtier mettra de côté par exemple seulement 1 000 $ américains pour vous permettre de contrôler une position de la taille de 100 000 $ américains. Cela signifie que votre effet de levier est de 1%, car en pratique, vous contrôlez une position de 100 000 $ en n'en mettant que 1 000 de côté. C'est ce qu'on appelle également le trading sur marge. Les 1 000 $ que vous engagez à partir de vos fonds constituant la marge. Donc en pratique, si par exemple l'euro-dollar américain se négocie à 1,1 et que vous choisissez d'utiliser un effet de levier de 1 pour 10, vous n'aurez qu'à placer le dixième de votre investissement, disons 10 000 € comme marge, c'est-à-dire 1 000 €, ou si vous préférez, puisque l'euro-dollar américain se négocie à 1,1, 1 100 $. Ainsi, pour un investissement de 10 000 €, un effet de levier de 1% signifierait que le montant que vous devriez engager, la marge requise, serait de 100 € ou de 110 $. Si l'effet de levier est encore plus élevé, disons 1 pour 500, cela signifie qu'un investissement de 10 000 € nécessiterait une marge de 20 € ou 22 $, ce qui est encore plus bas. Pourtant, à ce stade, nous devons souligner que l'effet de levier est comme une épée à double tranchant. L'avantage est que l'effet de levier vous permet d'obtenir un rendement beaucoup plus élevé, car le montant que vous engagez sur vos propres fonds est bien inférieur au montant réel de l'investissement. En revanche, l'inconvénient est qu'un petit mouvement de prix dans la direction opposée de votre trading peut éliminer la totalité du montant que vous avez engagé. Supposons maintenant que l'euro-dollar américain passe de 1,1 à 1,11. Si vous fermez votre position, votre profit est de 100 $. Pourquoi? Car il s'agirait de la différence entre le taux de change au moment du contrat, qui est de 1,11, et le prix d'ouverture de la position, qui était de 1,10, ce qui vous donnerait un mouvement égal à 0,01 à multiplier par la taille de l'investissement, qui était de 10 000. Ainsi, un bénéfice de 100 $ américains est réalisé. Si votre effet de levier est de 1 pour 1, pratiquement sans effet de levier, au lieu de 1%, la marge bénéficiaire serait d'une fraction inférieure à 1%, car vous auriez gagné 100 par 1 100 $ américains. Mais si l'effet de levier est de 1 pour 500, votre marge bénéficiaire est d'environ 455%, 100 par 22 $ USD. C'est beaucoup plus élevé par rapport au montant investi. Il faut comprendre l'effet de levier comme une loupe. Un petit mouvement dans votre position entraîne un grand mouvement dans votre compte de pertes et profits. Pourtant, une fois encore, le risque que comporte l'effet de levier ne doit pas être sous-estimé. Et la relation entre l'effet de levier et le risque est linéaire, ce qui signifie que plus l'effet de levier est important, plus le risque est élevé. Ainsi, la décision sur le niveau de l'effet de levier à utiliser doit être laissée à l'investisseur et à lui seul. Seul l'investisseur peut supporter le poids de la décision, car c'est lui qui prend tous les risques.